Bon ben, ça y est, on va avoir un nouveau chef du gouvernement. Théoriquement, le président, ou la présidente, il est censé représenter la majorité des Français. Mais ça fait belle lurette que, t'as quoi, genre 10 millions de personnes qui votent pour l'élu? T'en as autant, voire même plus, qui font de l'abstention. C'est lui qui devrait être président. Il reste plus qu'à le trouver, ce fameux monsieur abstention. À moins que ce soit monsieur Stention, prénom Ab. Faut faire des recherches, moi je dis. Internet. Excellente fin de semaine à tous les inconditionnels de la culture pop japonaise. Et si vous tombez ici un peu par hasard, bonjour tout de même, hein, ça devrait pas m'arracher la gueule. Voici que débute ce 32e hebdo manga news du dimanche 24 avril 2022. Que s'est-il passé cette semaine niveau actu? La réponse sous vos yeux ébahis. La suite d'Angel Sanctuary, une série live pour le manga Soul Reviver, le festival du livre de Paris, la mort d'un des créateurs de Doraemon, une bataille de Hadoken virtuelle à Japan Expo. Et, comme d'habitude, notre sondage. Ah, et vous attendez pas à voir de reporter aujourd'hui, hein. J'ai envoyé les chèques en début de semaine en accusé de réception. La tension s'est un peu calmée, mais comme il faisait beau, ils m'ont demandé des vacances supplémentaires. Si ça tombe, ils vont bientôt vouloir former un syndicat. Moi, je suis pas dans la merde. Tu t'en souviens? Non mais, Sandek, tu t'en souviens? Ça fait trop longtemps. Un shoujo à tendance gothique avait marqué l'industrie du manga. Angel Sanctuary. Initiée par la talentueuse dessinatrice Yuki Kaori en 1994, voici que la licence refait parler d'elle en 2022. Avec une suite, Angel Sanctuary Tokyo Chronos. Commencé il y a quelques jours dans le Hanato Yume Ai, version numérique du célèbre mag shoujo de Hakudensha, le premier chapitre a fait fort, puisqu'il est long de 64 pages. Sur Twitter, Miss Yuki a fait savoir qu'on pouvait très bien suivre cette suite sans pour autant avoir déjà connaissance de l'œuvre initiale. Et, concernant l'histoire de base d'Angel Sanctuary, elle tourne autour d'un frère et d'une sœur, Mudo Setsuna et Sarah, qui sont amoureux. Ouais, je sais. Et donc, compliqué pour eux de vivre comme il se doit leur amour. Encore plus compliqué quand Sarah va se faire tuer, et qu'elle va se retrouver coincée dans le royaume des morts. Heureusement pour Setsuna, il va découvrir qu'il est un ange et il va donc tout faire pour aller sauver sa bien-aimée. Ouais mais voilà, avec des anges et des démons, ça va pas se passer tranquillou. Avec cette Angel Sanctuary Tokyo Chronos, voici la parfaite occasion pour remettre cette licence au goût du jour. Années 80-90 forever! Forever! And ever! Bon, si je vous dis GTO, hein, même les plus jeunes, ça doit un peu vous causer, non? Le célèbre manga traitant d'Onizuka Eikichi est l'œuvre majeure de Fujisawa Toru, mais ce dernier a tenté un nombre incalculable de fois de proposer de nouvelles licences. Et parmi celles-ci, en 2011, il y eut Soul Reviver, en 6 tomes, paru chez nous, à l'époque, chez Tonkam. Et c'est donc 10 ans après que le Japon et la Corée du Sud vont proposer une adaptation live de cette série. Pour faire le taf, on aura donc une coprode entre BA Entertainment niveau Corée et Robot côté Japon. Et pour le moment, ce sont les seules infos ayant filtré. Sinon, concernant l'œuvre initiale, il est bon de savoir que Soul Reviver a été scénarisé par Fujisawa Sensei, mais que c'est Akishige Manabu qui s'est occupé du dessin. On a même eu droit à une suite, Soul Reviver Soul, en 3 tomes, entièrement créé par Fujisawa, mais hélas, pas publié en France. Niveau scénar, on suivra les aventures de 2 Soul Revivers, des sauveurs d'âmes, qui vont devoir ressusciter certains morts, mais vous vous en doutez, ça se fait pas en claquant des doigts. Déjà, ça coûte chéros, mais en plus, c'est dangereux, car il faut aussi péter la gueule à pas mal de démons. On vous en dira plus quand on aura des infos sur la date de sortie et sur le casting, par exemple. Alors moi, mon vrai prénom c'est Ludwig, mais c'est vrai que, depuis le milieu des années 90, pas mal de personnes me surnomment Lud. Plus rapide, plus pratique, mais voilà, en fait, je m'appelle toujours pareil, Ludwig. Ce qui n'est pas le cas du Salon du Livre, oui. Après avoir changé son appellation en Livre Paris, il faut désormais nommer ce salon le Festival du Livre de Paris. Ce
festival, vu que c'est comme ça qu'il faut dire à présent, s'est déroulé les 22, 23 et 24 avril et parle bien évidemment des livres. Mais qui dit livre dit également BD, et donc forcément des mangas. Bon, cette année, c'est pas la folie, vu qu'aucun mangaka n'a été invité, certainement en raison de la pandémie. N'empêche que plusieurs opérations, plus ou moins en lien avec le Japon, ont eu lieu, avec par exemple une conf sur la BD européenne de Goldorak, une initiation au manga dirigée par Senshiro, un français, œuvrant dans le global manga, et même une conf sur le phénomène Naruto, qui est revenu sur les 20 ans de succès du ninja de Konoha en France. Bon, je sais, la news sur le festival du livre de Paris arrive un peu tard, vu que celui-ci vient de se terminer, mais rien en fait. La news arrive tard, point final. Eh les gars là, c'est quoi de cette info périmée? Les gars? Les gars? Oui, c'est vrai. Je me sens seul moi en ce moment, mais seul. Bon, l'Hebdo Manga News, c'est censé être une émission sympa, avec des infos et du fun. Mais quand des personnes meurent, c'est quand même plus compliqué, vous trouvez pas? On n'en a pas parlé il y a 2 semaines, CGS oblige, mais un monstre sacré du manga est encore parti il y a peu. Abiko Moto. Enfin, Fujiko Fujio Ei, de son nom d'artiste. Lui, c'est tout simplement l'un des 2 créateurs du cultissime Doraemon. Il est également à l'origine de Ninja Hattori-kun. Mais oui, à la base, en fait, ils étaient 2 et avaient pris le surnom de Fujiko Fujio. Mais vous savez comment vont et viennent les relations de couple, Suite à leur séparation, chacun s'est renommé. Fujiko Fujio F pour Fujimoto Hiroshi et Fujiko Fujio Ei pour Abiko. Décédé à 88 ans, nous lui dédions bien volontiers notre parodie Raconte-moi un manga sur Doraemon. Si je vous fais ça, et que vous êtes fan de manga, vous penserez forcément au Kamehameha. Mais si c'est plus le jeu vidéo qui vous inspire, alors vous direz Hadoken. Le Ken, c'est pour le point, la technique de main, et le Hado, c'est pour la vague d'énergie. Eh bien, sachez que lors de Japan Expo 2022, vous pourrez faire des Hadoken pour de vrai. Enfin, presque. Volt Events est un organisateur d'activités œuvrant dans l'événementiel. Laser game, combat à l'arc, mais aussi et surtout bataille de Hadoken avec casque de réalité virtuelle. En fait, dans ce jeu qui se nomme Hado, j'espère que vous l'aurez compris, il s'agira d'une espèce de balle aux prisonniers en VR, avec un petit côté RPG, puisqu'il faudra placer des points dans certaines capacités. Vous devrez combattre vos ennemis à coups de boules d'énergie, mais aussi les éviter, créer des boucliers. Le tout avec retransmission augmentée sur écran pour les spectateurs. Bref, ça a l'air très stylé, et j'espère avoir le temps de tester cette activité lors de Japan Expo. Mais le temps, c'est de l'amour. Enfin, le temps quoi. Pas le temps. Alors, le sondage de la semaine dernière vous a pas motivé des masses. C'est marrant car on sent bien à l'avance les trucs qui vont marcher et ceux qui vont flopper. Concernant le roi cerf, on a pratiquement un tiers. Entre ceux qui vont aller voir le film, ceux qui se prendront le manga, et ceux qui prendront les 2. Si en plus de ça, on se dit que les non-votants prendront que dalle, l'équilibre est quasi parfait. Cette semaine, et pour une fois, on va demander votre avis concernant l'émission. Comment préférez-vous l'émission? Pour plus de détails, il faudra passer par la case communauté de YouTube. Voilà, l'émission se termine et les vacances scolaires de ma zone aussi. Bon, je suppose qu'il y en a qui sont encore en vacances et que d'autres ne les verront pas venir avant un bon moment. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi ardemment cette Hebdo Manga News du 24 avril. Rendez-vous la semaine prochaine, mais en attendant, n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon on sert à rien.
À la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va enfin pouvoir parler d'autre chose de plus réjouissant que ces élections présidentielles, hein. Enfin. On va pouvoir reparler de la guerre en Ukraine, du coronavirus. Des trucs cool, quoi. Mais comme d'hab, le réchauffement climatique, ce sera pour plus tard, hein. Après tout, on a encore le temps, hein. Hein? Ah, putain, je me sens vraiment, mais alors vraiment seul. Ouais. C'est ça, être youtubeur, hein. Parler tout seul comme un con devant une caméra. Ici.